Bonjour, bienvenue au 85e journée scientifique de l'AFF à Marseille. Donc aujourd'hui, nous allons rencontrer Pierre Naon qui va nous parler de son étude au sein de la cohorte CIRVIR qui évalue le rôle pronostic du statut BAVENOSIS sur le risque de CHE des patients avec une cirrhose virale B contrôlée ou C éradiquée. Donc Pierre Naon, est-ce que vous pouvez nous donner les résultats principaux de votre étude? C'est une étude réalisée dans la cohorte CIRVIR, donc une cohorte de près de 1600 patients avec des cirrhoses virales compensées françaises qui est exploitée depuis plusieurs années. Et donc on a voulu s'intéresser à ce statut BAVENOSIS qui a été initialement, on va dire, construit pour éliminer les patients qui ne justifient plus d'un dépistage d'hypertension portale. Et on s'est rendu compte qu'il y avait probablement un rôle pronostic de ce statut, et notamment sur le risque de cancer du foie. Et c'est ce qu'on a voulu tester. Donc on s'est rendu compte que le statut BAVENOSIS défavorable à l'inclusion dans la cohorte, finalement, était assez prédictif de la survenue d'un cancer du foie, premièrement, et que son évolution longitudinale chez les malades, notamment qui atteignaient la guérison virologique ou le contrôle pour les patients avec hépatite B, et bien, finalement, était un bon marqueur pour sélectionner des patients qui avaient un risque résiduel de développer un carcinome hépatocellulaire. Avez-vous regardé s'il y avait une valeur surajoutée du taux de plaquettes ou si finalement toute l'information portée était déjà contenue dans la valeur d'élastométrie? Alors on connaît, ça a été montré dans beaucoup d'études de cohorte, la valeur, on va dire, individuelle de l'élastométrie et du taux de plaquettes sur le risque de cancer. Mais là, je crois que c'est une des premières fois qu'on regarde sur autant de patients et sur un suivi aussi long, la combinaison des deux. Et surtout, l'intérêt, c'est de le faire avec un algorithme qui est aujourd'hui rentré dans la pratique clinique et auquel les cliniciens sont habitués. Et là, clairement, je pense qu'il y a une valeur additionnelle. Y avait-il une différence en termes de survenue de complications, que ce soit hypertension portale ou carcinome hépatocellulaire, entre les cirrhoses virales B ou C? Alors on n'a pas regardé spécifiquement parce que ce que j'essayais d'avoir, c'était vraiment d'avoir, on va dire, des résultats assez homogènes et uniformisés à travers toutes les étiologies. Et surtout, les chiffres de FibroScan ne sont pas tout à fait les mêmes entre les cirrhoses C et B, puisque les cirrhoses B sont souvent macronodulaires avec des chiffres un petit peu plus bas. Mais je pense que globalement, avoir obtenu ces résultats sur l'ensemble de la cohorte, quelle que soit l'origine, je pense que c'est quelque chose d'assez intéressant en pratique clinique, puisqu'on se dit que la suppression de, on va dire, l'agression virologique du foie, finalement, elle est quelque part commune aux deux maladies. Et finalement, ce statut persistant défavorable de BAVENOSIS, quelle que soit l'étiologie, eh bien, finalement, est un bon marqueur de risque de carcinogénèse hépatique. Donc en pratique, à quel moment ou à quel rythme préconisez-vous de réévaluer le statut BAVENOSIS des patients après contrôle ou éradication virale? Alors, je pense que dans un premier temps, ça va dépendre finalement, on va dire, des guidelines, c'est-à-dire de savoir quand est-ce qu'on veut refaire une fibroscopie de dépistage de l'hypertension portale. Donc un malade qui a un statut BAVENOSIS favorable après guérison, il est recommandé de le faire tous les 2 ou 3 ans. Mais si on pense que le statut BAVENOSIS va rentrer dans les, on va dire, les méthodologies, les algorithmes pour nous, pour dire que certains patients ont un risque très élevé de développer un cancer, notamment après guérison, et qu'on voudrait upgrader un petit peu le dépistage, par exemple en faisant des IRM ou des biomarqueurs circulants, ce sont des choses qui vont arriver dans les mois et les années qui viennent, eh bien je pense qu'il faudra le faire de manière plus rapprochée, peut-être tous les ans.